Le printemps est bientôt de retour. Cette année, j'avais envie d'essayer une nouvelle façon de faire le potager, à savoir un potager hors sol dans un bac. Donc j'ai construit une immense jardinière, bien sûr, avec de la récup. Donc ça m'a coûté vraiment 0 €, que ça soit le bois, les vis ou la terre. Vraiment récup à 100%. Je vous montre comment je me suis débrouillé et comme ça peut peut-être vous donner des idées. Voici les bois récupérés lors du démontage des palettes. Je vous renvoie vers la vidéo qui s'y rapporte si vous voulez de plus amples informations. Les bois font 3,5 cm d'épaisseur, 15 cm en largeur et 2 mètres en longueur. Voici l'emplacement de notre future jardinière. On a 3 mètres en longueur et 1,10 m en largeur. Ça a l'air petit comme ça, mais mine de rien, on a une zone de plus de 3 mètres carrés que je consacrerai aux légumes qui demandent de l'attention pour moi, à savoir les carottes et les radis, parce qu'il faut arroser pratiquement tous les jours. Et en plus, il faut les protéger des chats, de tout le voisinage qui me font d'énormes ravages. Concernant la terre qui a été déposée à l'emplacement initial de mon sol de jardin, je l'ai récupérée quand j'ai aménagé le talus de mon jardin pour y placer des aromatiques, mais également quelques boutures de vignes que l'on avait réalisé ensemble dans une précédente vidéo. C'est le même principe que mes pyramides à fraises juste à côté, qui me permettent d'exploiter au mieux le talus et qui en réduisent l'entretien par la même occasion. Je vous passe les images de la découpe, mais concrètement, j'ai coupé mes grandes longueurs. Elles ne font pas 3 mètres, du coup je vais les rallonger avec les petits bouts ici. Ces petits bouts serviront également à faire les largeurs. Et là, j'ai mes 4 pieds pour faire dans les angles, renforcer et permettre de bien visser. Puis ça me permettra de stabiliser la jardinière le temps qu'elle s'enfonce tranquillement dans le sol avec la gravité. Voilà le résultat une fois les planches assemblées. Donc rien de bien compliqué. Des vis fixées dans les 4 angles. On n'oublie pas de travailler avec un grand niveau. On n'est pas au millimètre près, c'est un aménagement extérieur pour le jardin, mais c'est toujours bien de vérifier qu'on n'ait pas 10 cm de pente sur 3 mètres, parce que quand on va arroser ou quand on va mettre la terre, ça évitera les déconvenues. Pour jumeler les planches entre elles, j'ai juste utilisé un bout de bois et j'ai mis des vis de l'intérieur, ce qui fait qu'elles seront pas au contact de l'air par dehors, et ça me tient très bien les planches. Ça évite d'acheter des équerres métalliques. Donc toujours avec de la récup, on est pour l'instant à 0 € de matériel pour réaliser cette jardinière. Important, j'ai mis une traverse au milieu d'une bonne épaisseur, pareil, un bois de récup qui traînait dans un coin. Ça évitera à la jardinière de se déformer parce qu'il y a quand même 3 mètres de longueur. Concernant la terre, eh bien là on se rend mieux compte du volume que quand il n'y avait pas encore la jardinière. Donc 30 cm sur 3 mètres de long, on est à peu près 900 litres, grosso modo. Donc c'est pratiquement 1000 litres, une cuve à eau qu'on peut voir sur internet pour se rendre compte à peu près de tout le volume de terre qu'on va devoir mettre pour remplir la jardinière. Donc effectivement j'en ai pas assez, mais je l'avais déjà calculé. Donc c'est justement l'un des gros désavantages de cette méthode, c'est que on a besoin d'un volume. Certains mettront des bûches de bois, du bois très décomposé. Pour ma part, toutes les forêts autour de moi ont été rasées pour faire des pâtures pour les brebis, pour le fromage basque. Donc il n'y a plus de forêt, mais il y a des moutons. Donc je n'ai pas de bois, mais j'ai de la terre à disposition. Par contre, la jardinière présente de nombreux avantages. Notamment, on va pouvoir s'affranchir du sol du départ, si c'était des graviers, ou si tout simplement c'est un sol trop argileux. On va avoir un sol mieux drainé, parce que l'eau s'écoulera par les côtés. Et on va avoir un sol qui va se réchauffer plus vite en début de saison. Par contre, il faudra veiller
à ce qu'il ne s'assèche pas, parce qu'il y a quand même 1 mètre cube de terre. Sur le chantier que l'on a avec mon entreprise, près de la côte, on se retrouve avec un surplus de terre qui est à moitié du sable et à moitié de la terre végétale. C'est ça qui va être parfait pour remplir mon bac, pour faire pousser les carottes, parce que là on a en gros un sable très grossier et enrichi. Donc ça sera parfait après pour la jardinière. Avant de mettre la terre, j'ai rajouté du fumier au fond de mon bac pour garder une fertilité durant plusieurs années. La jardinière est finie. J'ai mis le grillage pour éviter que les chats du voisinage me dégomment tout, avant même que je mette en culture. Je n'ai pas mis de la terre jusqu'au bord de la jardinière, parce que je voudrais mettre autre chose par la suite, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez vous tenir au courant ou informé de la suite.